Docteur Yves Bogobza, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste. Alors on va d'abord aller sur ce que j'ai appelé tout à l'heure des interventions de confort. Je suppose que le terme vous va moyen. Il me va moyen car en effet, on pourrait dire chirurgie de confort car chirurgie non obligatoire, mais je préfère parler de chirurgie fonctionnelle à visée thérapeutique Non. Ouais, c'est un peu compliqué ça. Chirurgie fonctionnelle à visée thérapeutique. Il s'agit de débarrasser des lunettes et des lentilles de contact des patients qui vivent cela comme un handicap pour diverses raisons. La clé du problème, elle est là en fait, c'est de dire que c'est un choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Bon, j'ai des lunettes moi depuis que je suis tout petit. Je trouve ça plutôt pas désagréable. Ça me permet de masquer ma timidité naturelle. Mais j'ai le choix de dire je veux qu'on m'enlève ce défaut-là ou pas. Absolument. Le patient a le dernier mot, mais il vient nous voir car il a souvent porté des lentilles pendant de très nombreuses années avec un certain confort. Un jour, il ne les supporte plus et il ne veut pas entendre parler d'un retour aux lunettes qu'il juge inesthétiques ou lourdes. On peut imaginer qu'un jour, on a dans le studio bien évidemment les gens du bloc-notes. Docteur Sophie Lemonnier, vous portez des lentilles depuis très longtemps. 30 ans quasiment. Est-ce qu'un jour vous avez eu envie de vous faire opérer parce que les lentilles étaient insupportables? Non, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour la bonne raison que ma vision n'a pas été stabilisée. C'est pas qu'une impression, c'est que régulièrement, sans doute, ça c'est. Oui. Le reste ne suit peut-être pas, mais j'évolue toujours dans la myopie. Alors, est-ce que, docteur Bogobza, vous pouvez opérer tout et ce genre de myopie qui évolue? Alors, aujourd'hui, tous les défauts visuels s'opèrent, mais il faut évidemment bien sélectionner ces patients. Tout le monde ne peut pas être opéré, oui, car il y a des critères sélection extrêmement précis. On va pouvoir le définir dans une émission comme ça ou c'est très compliqué? On va pouvoir dire les grandes lignes. Alors justement, dans les grandes lignes, on va déjà définir ce que sont les grands troubles de la vision. Vous venez de sortir un bouquin qui est Presbytie, la révolution chirurgicale, bien lire sans lunettes. Je vous avoue que moi je suis un peu tombé de ma chaise en voyant ça parce que depuis toujours je me disais l'opération de la presbytie elle est pas au point. Alors on va aller dans ce qui est le plus évident vers le plus difficile. Bon, la myopie ça fait des années qu'on l'opère. La myopie, ça fait plus de 30 ans qu'elle est opérée avec succès. Le pionnier est un chirurgien russe et les technologies ont beaucoup évolué. Maintenant, c'est le laser. Ça m'a toujours surpris d'ailleurs que ce soit les Russes qui étaient les pionniers parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. La médecine des pays de l'Est des années 50 n'a pas fait de grandes révolutions médicales, sauf dans ce domaine-là. En fait, il a découvert cette chirurgie par accident. Il a soigné un patient qui avait eu des éclats de verre dans l'œil, et il s'est aperçu qu'après cicatrisation, il n'était plus myope, donc il a eu l'idée de développer ce concept. Alors myope, c'est difficile de voir de loin, la définition. Absolument, on voit mal de loin, tout le monde sait ce que c'est. En revanche, on voit toujours les mêmes termes dans vos articles, où je suis persuadé que les gens ne savent pas trop ce que c'est. Hypermétrope, ça veut dire quoi? Hypermétrope, c'est un œil trop petit, et l'hypermétrope voit très mal de près, surtout après 40 ans, et assez mal de loin. Oui, alors c'est un myope presbyte, lui, non? Non, parce que le myope, il voit très bien de près sans lunettes. D'accord. Et l'astigmate, c'est quoi? Alors l'astigmate a une cornée qui est un peu ovalaire, comme un ballon de rugby, et il confond les lettres. Il y a des déformations d'image qui troublent la vue. Et on termine par le presbyte, ça tout le monde sait. Alors que la ça presbytie, personne n'y échappe, systématique après 45 ans, c'est la difficulté à lire de près par un défaut d'accommodation. Les hypermétropes, vous les opérez aussi? Bien sûr, tout s'opère aujourd'hui. Les astigmates? Tous les quatre défauts, alors, mais on va pas rentrer non plus dans dire qu'il suffit de rentrer dans votre cabinet pour ressortir en voyant. Non, parce que on dit très souvent non à des patients qui ne réunissent pas les critères de sélection. La presbytie, moi j'ai entendu dire que les lentilles de presbyte n'étaient pas au point et que l'intervention n'était pas au point. Alors le rapport de la Société française d'ophtalmologie il y a 2 ans était justement consacré à la chirurgie de la presbytie. Il y a des progrès indiscutables depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, toutes les semaines, j'opère des presbytes. Vous pouvez dire aux presbytes qu'ils peuvent aller en toute confiance, si c'est un chirurgien spécialiste, aller se faire opérer? Absolument, s'ils sont opérables. Car on dit souvent non. C'est quoi alors maintenant on va aller chez les non opérables, on retourne chez les myopes. Qu'est-ce qui fait qu'un myope n'est pas opérable? Sophie, par exemple, qui a une myopie qui évolue et n'est pas opérable.
le critère principal, c'est la stabilité. Il ne faut jamais opérer tant que le défaut visuel n'est pas stable. Mais il y a des gens qui sont instables toute leur vie? Non, c'est très rare. Hein. En général, pour la myopie, ça se stabilise à 25, 26 ans. Docteur Sophie Lemonnier. Oui, mais alors après, même si c'est stabilisé à 35 ou 40 ans, est-ce que ça vaut encore le coup d'être opéré dans la mesure où la presbytie va intervenir, comme vous le disiez alors, justement? On en tient compte, car le myope presbyte enlève ses lunettes pour lire. Eh bien, quand on l'opère, on va laisser un peu de myopie sur un des deux yeux pour ne pas supprimer la vision de près. Oui, mais il verra ni bien de près, ni de loin. Il verra très bien de loin de l'œil directeur et bien de près avec l'autre œil. Oui. Et ça marche bien. Jusqu'à quel âge vous pouvez prendre la décision d'opérer des gens de myopie? Alors, il y a une limite inférieure, on l'a vu, c'est la stabilité. Il n'y a pas de limite supérieure. Quelqu'un qui a 60-70 ans peut dire j'en ai marre. Alors souvent à 60-70 ans, il a souvent un début de cataracte, donc on va plutôt passer par la chirurgie du cristallin. Vous allez tout régler à ce moment-là? Absolument, la chirurgie de cristallin donne un résultat définitif. Est-ce que vous opérez un myope qui a l'âge d'être presbyte? Est-ce que vous pouvez lui régler les deux problèmes en même temps? Oui, comme je viens de le dire, en laissant un peu de myopie sur un des deux yeux. Bon, jusqu'à quel âge, on a compris, tout le monde peut être opéré? Non, absolument pas, car les critères de sélection sont très précis. Je dirais 2 critères principaux. L'épaisseur de la cornée, car le laser agit en rabotant la cornée, en diminuant son épaisseur, et la normalité de ce qu'on appelle la topographie, c'est-à-dire la carte de géographie de la cornée. Il y a une maladie qui est une contre-indication, c'est le kératocone qu'il faut dépister. Bon, ça veut dire que simplement, avant de se faire opérer, on a quand même un bilan sérieux, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Nous sommes avec Yves Bogobza, qui est chirurgien ophtalmologiste à Paris. Europe 1, pourquoi docteur? Jean-François Lemoine. On opère les yeux aujourd'hui dans Pourquoi docteur avec le docteur Yves Bogobza qui est chirurgien ophtalmologiste à Paris. Donc je décide de me faire opérer, je viens vous voir et là vous faites un examen qui est long pour savoir si je dois être opéré ou pas? Absolument, le bilan dure à peu près 1 heure et comprend toute une batterie d'examens, au bout duquel je lui dirai c'est bon ou c'est pas bon. Alors avant d'être opéré, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? On dit qu'il ne faut pas porter de lentilles, il ne faut pas faire de piscine. Alors c'est vrai pour les lentilles, pour la précision des mesures, il ne faut pas porter de lentilles quelques jours avant. Avant l'examen? Avant l'examen, oui. C'est essentiel. Pas de piscine, tout ça c'est pas vrai. Ouais. Après c'est vrai. Pas de moto, toutes ces choses-là non? Avant pas, bon. Après oui. Le jour J on arrive, on a le droit de se maquiller? Absolument pas. Pas de maquillage, pas de lentilles depuis 3 jours, des petits collyres préparatoires antibiotiques pour limiter le risque infectieux. On a une militante à côté de moi qui est le docteur Sophie Lemonnier. J'avoue, je suis un petit peu sensibilisée par le problème. Alors, la question aussi que je me pose, c'est est-ce que les lentilles portées longtemps consistent en une contre-indication? Ça veut dire que pendant 15 ans, 20 ans, on porte des lentilles qui sont posées sur la cornée et après, il faut s'attaquer à la cornée, comme vous disiez. Est-ce que c'est une contre-indication? 90% des patients que j'opère ont porté des lentilles pendant 10-20 ans, souvent de façon abusive, et ne les supportent plus et se font opérer. Et le port de lentilles prolongées n'est pas une contre-indication. Alors vous avez fait peur aux nageurs motards en disant qu'avant non, mais après oui. On peut reprendre la moto ou la natation? La moto, oui, mais pas la natation pendant 3 semaines. Ah, que 3 semaines? 3 semaines pour limiter le risque infectieux, parce que les piscines ne sont pas souvent très propres. Alors, est-ce que c'est bien maîtrisé, ces interventions? Parce qu'on confie quand même ses yeux. Est-ce qu'on ne peut pas dire je m'en fais opérer un, puis on va voir? On opère aujourd'hui toujours les 2 yeux. En même temps? Le même jour, l'un après l'autre. Et vous avez combien d'aveugles dans vos statistiques? Aucun. Vraiment aucun, et je suis sincère. Bon. Parce que c'est quand même un risque terrible. Alors aujourd'hui, on dispose de technologies 100% laser qui donnent à l'opération une sécurité, une précision quasi absolue. Le risque zéro n'existe pas, je ne dis pas ça, mais le risque est anecdotique et souvent anodin. Alors vous dites, ça c'est une espèce de pub que se font les ophtalmologistes, mais le mot pub est peut-être un peu excessif, oui. Qu'il y a moins de complications après la chirurgie que chez les gens qui portent des lentilles, c'est vrai? Absolument. Les gens qui portent les lentilles de façon inconsidérée, qui dorment la nuit avec et oublient de les enlever, ont un risque d'infection, d'abcès de cornée parfois très grave, supérieur au risque de la chirurgie laser. Bon, quand on dit que c'est une opération bien maîtrisée, c'est-à-dire que la presbytie, moi qui me fait très très peur l'intervention, parce que je trouve que pour avoir essayé les lentilles pour presbyte, j'étais vraiment très très déçu par le résultat. C'est-à-dire que, en fin de compte,
ça corrigeait mal ma myopie et mal ma presbytie, ça corrigeait un petit peu. Donc se trouvait moyen, et même l'ophtalmologiste m'avait dit vous avez qu'à mettre des lunettes, donc je voyais pas trop l'intérêt. C'est quoi vos résultats aujourd'hui? Alors je vous explique, il faut en 2 mots expliquer aux patients que la chirurgie parfaite de la presbytie n'existe pas, c'est un compromis que le patient doit accepter. On va opérer les 2 yeux, un œil sera un peu privilégié pour la vue de loin, l'autre pour la vue de près, et croyez-moi, les résultats sont excellent et les patients contents. Et le bouche à oreille fonctionne. J'aime bien de temps en temps parler de mon cas. Nos auditeurs savent bien ça. Moi, pour avoir essayé, je suis désolé. Mais vous ne pouvez pas comparer les lentilles multifocales avec la chirurgie. Avec la chirurgie, oui, mais sauf qu'une fois que vous l'avez fait, je peux vous dire, monsieur, comme ça, vous pouvez me remettre comme j'étais avant ou pas? La réponse est oui. Vous pouvez me remettre comme j'étais avant? Absolument. Ah bon. Les retouches sont possibles après la chirurgie laser. Les retouches. Docteur Sophie Lemonnier, on fait des retouches. Vous aviez une question? Non, mais est-ce que ça peut rater? Parce que je pensais que vous parliez de la myopie. Parce qu'effectivement, en myopie, j'ai l'exemple malheureusement dans la famille d'une intervention qui a raté. Ça veut dire que la personne opérée était toujours aussi myope après l'intervention. Alors, est-ce que c'est fréquent? C'est pas un effet secondaire? Non. Si vous voulez, la sous-correction après une chirurgie, donc il s'agit de cela, puisqu'elle était encore myope après la chirurgie, existe. Bien sûr, on le dit toujours au patient, mais on lui explique que quand ça arrive, on fait ce qu'on appelle une retouche. C'est-à-dire que 3-4 mois après, si l'épaisseur de la cornée est suffisante, on refait un peu de laser. C'est exceptionnel de garder ses lunettes après une opération de la myopie. Vous avez dit que vous travaillez différemment avec les 2 yeux. Donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, moi, je vois très bien de près. Est-ce que vous pouvez pas me conserver un œil comme il est, dans son état normal, et puis travailler que sur l'autre? Ça peut s'envisager si votre myopie n'est pas trop forte, parce que le cerveau ne peut pas supporter une trop grande différence entre les 2 yeux. Parce qu'en fin de compte, parce que les gens doivent être surpris que vous dites que vous mettez un œil qui voit de loin, de près, ça veut dire que vous faites faire le boulot au cerveau, après. Le cerveau joue un rôle capital. C'est lui qui va reconstituer l'image. Alors souvent, on fait une simulation avant, on met un œil en vision de loin, l'autre, on le sous-corrige pour avoir une certaine vision de près, et les patients viennent nous voir en nous disant « ça me va très bien ». Je me fais opérer. Bon, écoutez, vous êtes sans doute nombreux à vous dire que vous allez pousser la porte d'abord d'un cabinet d'ophtalmologie, puis après peut-être d'un bloc opératoire. On va voir comment ça se passe dans un instant. Pourquoi docteur? Tous les dimanches, 13h, 14h sur Europe 1. Jean-François Lemoine. On est avec le docteur Yves Bokobza, qui est chirurgien ophtalmologiste, et puis vous êtes certain avoir tendu l'oreille pour vous dire, après tout, si je me faisais opérer. Alors, votre boulot, ça consiste à raboter, c'est ça, grosso modo? Si vous voulez, en 2 mots, il y a 2 lasers. Un premier laser femtoseconde découpe un petit capot de cornée que je soulève. Un second laser excimer corrige le défaut visuel. Et je remets le capot à sa place. Ah, vous avez deux lasers. C'est un plateau technique extrêmement lourd. C'est-à-dire, quand vous dites lourd? C'est-à-dire que c'est très cher, il y a une maintenance très rigoureuse et il y a un savoir-faire, donc ça paraît simple, mais c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt rentrer dans le prix aussi, parce que les gens doivent se dire, oh là, il est en train de nous prévoir une addition très lourde, puisque c'est techniquement très 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 lourd. Les gens qui sont, on va dire, myopes comme des taupes, qui ont des grosses lunettes, des culs de bouteille, ceux-là, vous pouvez les opérer quand même aussi? Rarement au laser, on peut les opérer en mettant des implants intraoculaires qui corrige la myopie. C'est-à-dire que vous mettez des espèces de lentilles de contact permanentes, c'est ça? Absolument, les implants? C'est exactement ça. C'est une lentille corrective qui est insérée dans l'œil de façon définitive, mais il faut une surveillance annuelle, très régulière, de la bonne tolérance de cette lentille dans l'œil. Bon, vous avez décidé de m'opérer. C'est pas sûr. Hein. Oui, mais enfin bon, admettons que vous ayez que je prenne le risque et puis que je vous dise oui, monsieur, comme ça, je vous confie mes 2 yeux. C'est bien le problème. Je vous confie mes 2 yeux. Bon, vous me dites qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut faire des retouches. On a bien compris. Alors, vous me convoquez un jour comme ça. J'arrive. Je vais repartir quand? Alors, vous venez le jour J. Oui. On refait une batterie d'examen. Oui. Je vous opère, c'est une anesthésie locale avec des gouttes, l'intervention laser. Ça, il faut expliquer aux gens, parce que les gens ont une terreur des piqûres. Il n'y a aucune injection. Vous faites aucune injection. C'est une anesthésie topique, ça veut dire avec des gouttes. Anesthésiante très puissante qui insensibilise la cornée. Donc je suis totalement réveillé pendant que vous me sortez l'œil de mon orbite, non? Je ne sors rien du tout. Je vous mets un petit écarteur à paupières. L'intervention va durer 3 minutes par œil. Je dirais que c'est une gêne inconfortable. C'est pas une douleur. 3 minutes par œil.
Et on est aveugle pendant l'intervention ? Alors il y a 10 secondes où vous perdez la perception lumineuse, c'est le temps de la découpe du petit capot cornéen. Peut-être intérêt à prévenir à ce moment-là. Je préviens toujours. Attention, vous allez être aveugle pendant 10 secondes. Aveugle, J'espère que ça non. ne durera pas 2 heures. Non. Ça revient toujours. Hein. Bon, on reste combien de temps à l'hôpital ? Une heure. Donc on est opéré, on se repose une demi-heure, je contrôle le patient et quelqu'un vient le chercher. Il faut avoir quelqu'un pour... Vous faites ça dans un cabinet de médecin normal ou dans un vrai bloc opératoire ? Non, ça se fait dans une clinique très spécialisée avec des blocs aux dernières normes d'asepsie. Il y a un anesthésiste. Enfin, il n'y a pas besoin d'anesthésiste pour cette chirurgie. Parce que c'est des gouttes. Parce que c'est des gouttes et que c'est très rapide et il n'y a pas de risque général. Vous, donc, j'ai bien compris que vous faites les 2 yeux en même temps. Le plus souvent, oui. Sauf quand le patient le réclame d'être opéré. Il a peur. Ouais. On accepte de faire un œil à la fois, mais c'est très rare. Au bout de combien de temps on se met à voir Alors, c'est le côté un peu magique de cette intervention. C'est-à-dire que pendant 3 heures, le patient est dans le flou. Il va pleurer abondamment, les yeux vont piquer. Vous donnez envie, là. Gros chagrin pendant 3 heures. Mais passé ces 3 heures, il voit bien, il sent plus rien. Le lendemain matin, c'est magique. Vous le gardez pas jusqu'au moment où il voit bien, quand même, plutôt que de le lâcher dans la nature ? Non, il y a un contact téléphonique permanent, 24 heures sur 24. Ouais. Il y a un standard, mais ça se passe très bien. Il y a 3 heures d'inconfort. Donc les 2 yeux en même temps, combien de temps entre les yeux c'est l'un après l'autre. 3 minutes. Donc on vous voit 10 minutes et au bout de 10 minutes, on vous met dans une salle de repos. Et une petite collation. Donc à raison de 10 minutes, vous pouvez en faire 6 par heure. Vous travaillez 4 heures le matin, vous faites 24 myopies le matin, non ? Non, parce qu'il faut que je sois concentré, que je me repose. Il y a une apparente simplicité, mais c'est très complexe. Et il faut être extrêmement concentré. Je voulais insister là-dessus pour dire, vous savez toujours, le ton de cette émission, on essaye de dédramatiser les choses parce qu'on ne peut pas passer sa vie en disant, mon Dieu, c'est grave. On essaye de donner une vision très, sereine de ce type de chirurgie. Mais en fait, c'est quand même de la chirurgie, ça a besoin d'être fait par un chirurgien, ça ne pourra pas être fait demain par n'importe qui, on est d'accord ? Tout à fait. Combien ça coûte ? Le prix de cette intervention, je voulais vous donner une fourchette. 2500, 3500 euros pour les 2 yeux. Oui. Pourquoi cette fourchette ? Parce que ça va dépendre de l'importance du plateau technique, si vous voulez. Je vous l'ai dit, un laser excimer, un laser femtoseconde, ça vaut 500 000 euros. Il y a de l'usage unique qui coûte très cher. Donc tout dépend de l'équipement et la notoriété du chirurgien joue aussi, forcément. Ouais. Mais c'est une fourchette, je dirais un prix moyen de 3 000 euros. Et c'est remboursé ou pas ? Absolument pas par la sécurité sociale, mais les mutuelles y voient un intérêt car elles remboursent les lunettes, les lentilles toute une vie. Elles préfèrent se débarrasser. Parce que je suppose que vous avez fait le calcul entre quelqu'un qui se fait opérer et quelqu'un qui... 3 ans pour payer l'opération. 3 ans. Au bout de 3 ans, on rentre dans le bénéfice de l'opération. 3 ans, lunettes, lentilles, ça paye l'opération. Nous sommes avec Yves Bocobza, qui est chirurgien ophtalmologiste et on parle de l'intervention sur nos yeux. Pourquoi docteur ? Sur Europe 1. Jean-François Lemoine. Nous sommes avec Yves Bocobza, qui est chirurgien ophtalmologiste. On parle des interventions sur les yeux. Alors, on a vu un peu les interventions de confort, entre guillemets. On a vu que ça coûtait environ 3 000 euros et que vous dites que c'est particulièrement au point. On peut vous faire confiance, vous faites ça tous les jours. Est-ce que ce sont donc des opérations définitives ? Ça, vous m'avez dit qu'on pouvait y revenir. Pour la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, chez les sujets jeunes, c'est définitif, c'est pour la vie. La presbytie, il faut dire aux patients jeune presbyte, 45, 50 ans, que sa presbytie va évoluer après l'opération et qu'il faudra probablement y revenir quelques années plus tard pour réactualiser sa vision. Alors on a bien compris qu'on met à votre disposition notre vue et qu'on aimerait bien que vous nous la rendiez meilleure. Comment on choisit son chirurgien ? Vous êtes combien à être capable de faire ça dans ce pays ? Il y a 6 000 ophtalmos en France, 1 500 chirurgiens. L'ophtalmo traitant a toujours un correspondant chirurgical qui connaît bien et c'est souvent l'ophtalmo médical qui dirige vers l'ophtalmo chirurgical de sa connaissance en qui il a confiance. Mais le bouche à oreille fonctionne énormément. Ça, je m'en doute, mais c'est pas souvent dans le bon sens, le bouche à oreille pour dans certaines disciplines. Est-ce que vous seriez d'accord pour publier vos résultats en fin de compte ? Mais on les publie. Oui. Cette semaine, il y a un congrès national. J'ai fait une communication sur une technique avec mes résultats.
tous les ophtalmos publient leurs résultats. Donc, et ça, c'est la disponibilité de qui ? Alors ça, vous pouvez les voir dans les revues spécialisées, c'est vrai, mais aussi sur le site de la Société française d'ophtalmologie. Il y a des communications régulières à la portée de tous. Alors, il y a des gens qui se posent des questions. Ils ont été opérés il y a une quinzaine d'années, et puis ils commencent à avoir de nouveau des troubles de myopie. Presbytie. Ou de presbytie. Non, la myopie, ils peuvent... La presbytie, elle n'évolue plus dès l'instant où vous l'avez opérée à la stabilité. Donc, on peut être réopéré si on a eu été opéré pour la myopie, on peut faire le reste, hein. Si la cornée est épaisse, si la cornée est normale, 15 ans après, 20 ans après, ça c'est le bilan. On dit qu'il y a quand même 200 000 interventions de myopie par an en France, c'est beaucoup, non ? C'est un chiffre qui va croissant parce que les patients sont de plus en plus demandeurs, sont de plus en plus informés et la chirurgie est de plus en plus sûre. C'est quoi le taux de myopie en général dans la population On considère qu'il y a 30 à 35% de myopes, 30 à 35% d'hypermétropes, et tout le monde devient presbyte après 45 ans. Docteur Sophie Lemonnier, vous êtes notre myope de référence, oui, alors, qui est intéressée par la chirurgie. Peut-être que je suis à la fois myope et sourde, mais j'ai pas bien compris la presbytie. Vous dites, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous dites qu'une fois qu'on opère à 45, 50 ans, on n'y touche plus ou pas ? Parce que non, on a un peu mélangé entre presbytie et myopie. Vous avez 45 ans, 50 ans, vous êtes presbyte. Je vous opère. Je vous dis, avant de vous opérer, votre presbytie va continuer à évoluer après l'opération et probablement que dans 6-7 ans, je serai amené à refaire une deuxième intervention si vous êtes dans le même état d'esprit. Oui, d'accord. Et au niveau de l'intervention, est-ce qu'on fait des piqûres ? Parce qu'il y a quelque temps encore... Jamais de piqûres. Mais même pour la presbytie. Mais c'est la même technique. C'est le LASIK 100%. Topique. D'accord. On répète que la myopie n'évolue plus une fois qu'elle est opérée, parce que tout à l'heure ça paraissait un petit peu confus. La myopie n'évolue plus, c'est la presbytie qui peut c'est la presbytie qui évolue jusqu'à 60 ans. Alors on dit qu'il y a des méthodes alternatives, par exemple porter des lentilles spéciales durant 6 à 8 heures la nuit pour remodeler la cornée. Alors ça c'est l'orthokératologie, ça reste très anecdotique en France parce que ça ne marche pas bien. Parce que ça coûte cher, parce qu'on met une lentille... Coûte cher, ça coûte combien ? Je crois qu'un équipement, c'est entre 500 et 1000 euros. Ah ben, à vos 3000... Oui, mais c'est un pis-aller, parce que 3 jours après, on est redevenu myope. Et puis mettre une lentille la nuit dure, c'est pas très physiologique. La cornée ne respire plus. Donc ça n'a jamais pris l'orthokératologie en France, ni nulle part ailleurs. Alors, dans votre pratique, je suppose que... Il y a énormément de gens qui doivent avoir envie de pousser la porte de votre cabinet parce que c'est tentant de revoir. Maintenant, vous n'avez pas été formé uniquement pour permettre aux myopes de revoir un peu mieux. Vous traitez d'autres interventions. On va y venir dans la dernière partie de cette émission. Vous restez quand même un chirurgien qui traite des malades. Ah mais complètement. Dans ma consultation, je vois de la chirurgie réfractive dont on parle, mais également des patients âgés qui ont des cataractes, des glaucomes. On va y venir, mais ça reste, vous risquez pas d'être débordé puisqu'on dit que les ophtalmos, de toute façon, ils peuvent... Moi, je ne m'occupe que de la partie antérieure de l'œil, c'est-à-dire la cornée, le cristallin, le glaucome. Donc toute la partie postérieure, la rétine, etc., je la confie à des confrères spécialisés. Nous sommes avec Yves Bocobza et je crois qu'on va quand même lui demander, bien qu'il ne s'occupe pas de la rétine, il vient de le dire, quelle est cette espèce de nouvelle intervention qui permettrait, entre guillemets, à des gens qui ne voyaient plus de revoir. Europe 1, pourquoi docteur ? Jean-François Lemoine. Dernière partie de l'émission consacrée aux troubles de la vision opérable avec Yves Bocobza, chirurgien ophtalmologiste. Alors on a tous lu récemment dans la presse qu'un chirurgien avait réussi à améliorer une rétine et faire revoir des gens qui ne voyaient plus. Et je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les résultats de cette étude. Oui, il faut être extrêmement prudent, ne pas donner de faux espoirs. L'état des lieux, 5 patients ont été opérés avec ce nouveau procédé qui consiste à implanter une puce sur la rétine reliée à une caméra qui donnerait des images rudimentaires. Elle est où la caméra ? La caméra est sur des lunettes qui transmet le signal à une puce, qui transmet le signal au cerveau. Bon, mais est-ce que des gens qui ne voyaient plus ont revu quelque chose ? Ont revu des flashs lumineux, certains disent avoir revu des formes, mais encore une fois, j'insiste, ne pas donner de faux espoirs, c'est vraiment les balbutiements. Ne pas donner de faux espoirs, mais dire quand même, dans l'espoir, qu'il y a des gens qui cherchent. Il est évident qu'il y a une recherche extrêmement active, surtout en France, grâce au professeur José Sahel, et il est évident que cette voie va aboutir à des choses plus concrètes et
Mélanie Gomez. plus performante. Mais on est d'accord, cet implant rétinien, il n'est pas pour tous les aveugles, notamment les aveugles de naissance, ça ne sera pas pour eux en tout cas cette Non, technique. ça sera surtout pour des patients atteints de maladies dégénératives de la rétinite, et je parle de la rétinite pigmentaire. C'est-à-dire Les gens deviennent aveugles. La DMLA, la dégénérescence maculaire. Alors tout la ça. DMLA, on ne devient jamais aveugle. On a la rétine centrale qui est détruite, mais on garde sa garde le rétine bord, périphérique. Alors dites-moi, bon, j'ai décidé de pas me faire opérer pour ma myopie ou ma presbytie, parce que après tout, je suis pas mal avec mes lunettes, mais je vois votre sourire sarcastique en disant, mon petit Lemoine, de toute façon, tu viendras un jour chez moi parce que tu vas bien avoir ou une cataracte ou un glaucome ou quelque chose comme ça. J'espère bien. Voilà, mais non, justement, c'est comme maintenant en vieillissant, on a presque tout le monde a des problèmes de cataracte. Oui, avec l'allongement de la durée de vie, la cataracte, il faut savoir, c'est l'intervention la plus pratiquée en France, toutes spécialités Qu'est-ce qui se confondues. passe? Pour qu'est-ce qu'on opère? Alors, on enlève le cristallin. La cataracte, c'est le cristallin qui... C'est quoi le cristallin? La cristallin, c'est la lentille, c'est l'objectif de l'œil. Vous changez l'objectif. On change Donc l'objectif. vous mettez une lentille, quoi. On met un cristallin artificiel, et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on met des cristallins artificiels qui corrigent tous les défauts visuels. Ce sont les cristallins artificiels premium, et on peut profiter de l'opération de la cataracte pour corriger myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie. Ah ouais, donc là vous faites le service après-vente complet là sur cette intervention-là. Absolument. Mais là, l'intérêt de la chirurgie de la cataracte, c'est que c'est définitif. Ça n'évolue plus après l'opération. Si vous êtes très écouté dans ce studio, le docteur Sophie Lomier se dit, je vais peut-être attendre d'avoir une cataracte pour me faire opérer de ma myopie. Justement, non, je vais pas attendre. Si vous me dites ça, moi, c'est vendu. Je viens me faire opérer chez vous, même si je n'ai pas encore de cataracte. Mais vous allez lui mettre quand même... Étant myope et presbyte à la fois... Attendez, vous n'êtes pas sûr d'avoir une cataracte, donc non, mais quasiment. Disons que je vais anticiper. 20% des patients échappent à la cataracte. Ah bah oui, il en reste 80 kilos. Ouais, c'est quand même beaucoup, vous allez avoir un implant. Alors c'est un sujet extrêmement c'est familial ou pas? Non, il n'y a pas d'hérédité. Il ne faut pas voir si la maman avec ça ou le papa. Pas d'hérédité. C'est le vieillissement, plus on vieillit. Alors la complète, c'est comme vous savez, il y a la pizza fromage, puis il y a la pizza fromage jambon beurre et tout. La complète, vous la faites en combien de temps? En 2 fois 4 minutes? La chirurgie de la cataracte? Non, là oui, c'est-à-dire que ça dure un peu plus longtemps qu'une chirurgie de laser. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Pareil, c'est les mêmes conditions. Mais on fait pas les 2 yeux le même jour, jamais, parce qu'on rentre dans l'œil, on enlève un cristallin opaque, on met un cristallin artificiel. C'est une chirurgie plus invasive, c'est-à-dire plus que, lourde. en fait, si je vous écoute et puis que j'ai un petit peu peur, je dis quand il m'opère de la myopie, il est sûr de lui, il me fait qu'un seul, les 2 yeux en même temps, mais là, sur la cataracte... Non, parce que si vous voulez, dès qu'on rentre dans un organe quel qu'il soit, il y a un risque infinitésimal infectieux. C'est l'infection, votre problème. Voilà, et une infection après chirurgie de la cataracte, ça peut être embêtant, très embêtant. Donc on prend toutes les précautions et on n'opère jamais les 2 yeux le même jour. On arrive à la fin de cet entretien qui est bien évidemment passionnant. Il faudra revenir. D'ailleurs, je signale que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Presbytie, la révolution chirurgicale, bien lire sans lunettes, qui est quand même un ouvrage de référence pour ceux qui veulent être opérés de cette presbytie. Mais vous faites pas que ça. Donc, après la cataracte, qu'est-ce que vous faites le plus? Alors, le glaucome, c'est une affection extrêmement grave, donc on surveille les glaucomes. C'est quoi un glaucome? Un glaucome, c'est trop de pression dans l'œil et à terme, ça détruit le nerf optique. On peut devenir aveugle après un glaucome. Voilà, un petit coup de bistouri pour alors, ça enlève la pression, non, il y a des gouttes, il y a beaucoup de gouttes, des lasers et la chirurgie quand rien ne marche. J'ai compris que vous ne faites pas les décollements de rétine, mais c'est quelque chose qui est fait couramment dans votre métier. Énorme progrès dans ce domaine. Et sur la DMLA, aussi énorme progrès avec les injections dans l'œil de produits qui limitent la prolifération de vaisseaux anormaux. Alors la DMLA, énorme problème dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'on y va presque tous. Pas vrai. Ouais. Mais par contre, vous ne pouvez pas soigner tout le monde. Non, on ne peut soigner que les formes humides avec des injections. Bon, dernier point dont on nous a demandé de parler, parce que parmi nos auditeurs, on a souvent ce courrier-là, le strabisme. Vous y faites quelque chose, vous? Alors, moi, pas du tout. Je ne m'occupe pas de ce sujet, mais j'ai des confrères qui font ça très bien. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on peut parfaitement opérer du strabisme. Merveilleusement bien. On déplace des muscles de l'œil et on redresse les yeux. Alors, allez, dernière question. La critique qui fait que si on va avoir rendez-vous avec le professeur F. Bougopsa, vaut mieux prévoir qu'on va se faire opérer en 2017 parce que vous avez des listes d'attente, tous les ophtalmos qui sont énormes.
Je vais vous dire, le problème, c'est la pénurie d'ophtalmologistes en rapport avec le numerus clausus dans les études médicales. C'est un peu compliqué comme phrase, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de médecins dans ce pays. Il n'y a pas assez de médecins, il y a une mauvaise gestion il y a très longtemps du nombre de médecins. On pensait réduire les dépenses de santé en réduisant le nombre de médecins. Vous, combien de temps pour avoir un rendez-vous chez vous, si vous n'êtes pas Jean-François Lemoine, ce que vous me prendrez demain? Comme je ne m'occupe pas de toute l'ophtalmologie, il faut un mois. Un mois, oui, ce qui est raisonnable. Mais vous avez des confrères qui donnent à 6 mois, 8 Surtout mois. en province, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ophtalmos. Écoutez, c'était le docteur Yves Bocobsa, chirurgien ophtalmologiste. C'était passionnant. Je vous rappelle son livre, Post-BC, la révolution chirurgicale. À bientôt, docteur Bocobsa. Merci. Vous avez énormément de sujets à venir nous raconter dans cette émission. Europe 1, pourquoi docteur ?